donc à la juridicisation du travail, plutôt du droit constitutionnel, très brièvement, je vais vous donner l'idée très brièvement que vous allez bien sûr développer, que vous pouvez développer vous-même en revenant à la fin de l'introduction. Nous avons parlé donc qu'après un long processus mécanique de rationalisation du travail parlementaire, c'est-à-dire élargissement des compétences du gouvernement et bien sûr ou l'attribution au Parlement d'une compétence liée, une compétence d'attribution. Là, je parle bien sûr du cas français parce que le mécanisme a été lancé en France. Et nous, au Maroc, on l'a récupéré bien fini, bien carré et tout. Donc, l'article 34 attribue au Parlement une compétence liée, déterminée, alors qu'auparavant, la compétence du pouvoir législatif était générale. Et par la suite, donc, la rationalisation du travail parlementaire également a attribué le processus qui a fini par la Constitution de 1958. La Constitution de 1958 a attribué également non seulement de larges pouvoirs en matière de règlement autonome, c'est-à-dire de compétences à travers l'article 37-72 de la Constitution au Maroc. Lisez-le, vous allez comprendre. Tout ce qui n'est pas du ressort du Parlement et de la compétence du pouvoir exécutif. Donc, vous voyez que c'est une compétence générale qui a été attribuée au gouvernement. En plus de tout cela, le gouvernement dispose à partir de 1958 d'une compétence assez large au niveau de la procédure législative, c'est-à-dire la mise en place de la règle de droit, de la règle législative, les projets de loi et la capacité, bien sûr, de refuser une disposition de nature qu'il juge de nature réglementaire contenue dans un texte législatif en cours de discussion sous la coupole du Parlement. Donc, et un ensemble d'autres, bien sûr, mécanismes permettant au gouvernement d'avoir une part importante au niveau de la procédure législative. Donc, tout cela constitue une sorte de parallèle entre le Parlement d'un côté et le gouvernement de l'autre au niveau de la mise en place de la règle de droit et de la gestion, bien sûr, de leur domaine réservé, chacun de son côté. D'où donc la possibilité d'interférence entre les compétences du Parlement et les compétences du gouvernement. C'est-à-dire qu'il se peut que le gouvernement, par exemple, empiète sur le domaine législatif, tout comme d'ailleurs il se peut que le pouvoir législatif empiète en dehors, bien sûr, de son cadre de compétences sur les attributions donc du pouvoir réglementaire. Et alors, à ce moment-là, ce qu'on appelle un conflit de compétences, comment serait-il géré? Qu'est-ce qui est l'institution qui va résoudre, bien sûr, ce conflit de compétences? Eh bien, la Constitution de 1958, suivie bien sûr par la suite par la Constitution marocaine, a mis en place un conseil constitutionnel, c'est-à-dire une juridiction constitutionnelle dont le rôle consiste essentiellement à vérifier la conformité de la loi à la Constitution, c'est-à-dire vérifier si le Parlement a, en créant une règle quelconque, une norme législative quelconque, est-il resté dans le cadre de l'article 34, je parle du cas français, ou a-t-il empiété en dehors de l'article 34? Vous voyez? Donc, c'est à ce moment-là, et surtout lorsque le Conseil constitutionnel estime qu'en agissant, c'est-à-dire en produisant une loi, le Parlement a débordé son cadre de compétences, c'est-à-dire a pris a créé des normes dans le domaine, bien sûr, du pouvoir exécutif, c'est-à-dire il a mis en place par une loi une disposition de nature réglementaire, alors à ce moment-là, le Conseil constitutionnel va juger cette disposition, une disposition de ce type, comme étant non conforme à la Constitution. Et vous le savez très bien, lorsque une disposition est jugée non conforme à la Constitution et désignée ainsi par le Conseil constitutionnel, forcément,
le Conseil constitutionnel ordonne son annulation tout simplement donc, de cette disposition législative. C'est-à-dire qu'elle disparaît du domaine législatif et ne produit aucun effet comme n'ayant jamais existé. Parce que de toute façon, c'est une disposition qui n'a pas encore été promulguée par Daïr, je parle du cas marocain. Et ainsi donc, vous voyez que cette évolution a attribué surtout le cumul de décisions du Conseil constitutionnel en France a produit une nature différente ou a attribué au droit constitutionnel une nature qui est tout à fait nouvelle. Ce n'est plus le droit de la Constitution. Rappelez-vous, au niveau de la définition au début, nous avons défini le droit constitutionnel comme étant le droit de la Constitution. Le droit de la Constitution. Et par la suite, nous avons évolué, bien sûr, au niveau de ces définitions pour aboutir à ce concept donc de juridicisation du droit constitutionnel. À ce moment-là, les spécialistes donnent au Conseil constitutionnel une forme complètement différente de sa forme initiale qui était le droit de la Constitution. Maintenant, c'est devenu un droit jurisprudentiel, tout comme d'ailleurs le droit administratif à ses débuts. Parce qu'à ce moment-là, l'objet du droit constitutionnel, ce n'est plus l'étude de la Constitution, ce n'est plus l'étude également des aspects de mise en œuvre de la Constitution, c'est-à-dire les dimensions qui riment beaucoup plus avec sciences politiques, l'environnement socio-économique, psychologique, politique, etc., dans lequel la Constitution est mise en œuvre. Nous pouvons, malgré tout, si vous voulez, intégrer dans le domaine donc du droit constitutionnel, même si ça rime beaucoup plus, je viens de le dire, avec la science politique. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le droit constitutionnel, en plus de tout cela, est devenu un droit qui repose sur les normes qui sont produites par la jurisprudence constitutionnelle. Parce que, en France, contrairement à ce qui s'est passé chez nous au Maroc, depuis bien sûr le début des années 90, avec la mise en place d'un vrai Conseil constitutionnel, ce qui s'est passé en France, c'est que le Conseil constitutionnel français a donné à la Constitution une interprétation, si vous voulez, très profonde, de nature vraiment scientifique. Parce que l'interprétation scientifique de la règle de droit consiste à décomposer et à recomposer pour tirer une synthèse, bien sûr, du sens et de la règle, c'est-à-dire d'un article quelconque. Donc, on peut interpréter un article au-delà de ce qu'il entend, de ce qu'il veut dire. Si on le lit et on se contente à le lire superficiellement, et aussi, bien sûr, le Conseil constitutionnel a évolué vers une lecture d'un article en rapport avec d'autres articles de la Constitution et non pas constituer la Constitution comme étant des articles éparses, c'est-à-dire chacun constitue une unité indépendante et incompatible avec tout le reste. C'est faux, c'est une mauvaise lecture. D'ailleurs, c'est une lecture que nous faisons ici, au Maroc. Au Maroc, la plupart des jurisconsultes lisent la Constitution comme étant des articles dont rien ne relie les uns aux autres. Par exemple, l'article 47, la lecture de l'article 47 de la Constitution chez nous au Maroc l'article 47 a été considéré comme un article qui nous dépend d'aucun autre article. Et c'est archi faux. Rappelez-vous, cette période de blocage gouvernemental qui a duré à peu près 6 mois, et donc à ce moment-là, beaucoup de voix se sont levées pour, bien sûr, faire appel à un amendement de la Constitution, de l'article 47, pour déterminer une période, pour préciser la procédure de constitution de l'équipe gouvernementale, si le chef de gouvernement désigné ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire après, etc. Parce que la Constitution n'est en aucun cas si vous voulez, mosaïque de textes ou d'articles dans laquelle les uns n'ont pas de rapport avec les autres. C'est faux. Donc je vous dis que l'article 47 ne peut être entendu et compris dans sa profondeur que lorsqu'on le met en rapport avec l'article 42 de la Constitution. Que dit l'article 42 de la Constitution? Il précise: le roi, chef de l'État,
etc., etc., garant du choix démocratique, etc., etc. C'est-à-dire que si le premier jeu politique après les élections, qui est la désignation des chefs de gouvernement par le roi, ne marche pas, donc le roi, à ce moment-là, qui est le garant du choix démocratique, le roi ne peut pas tout simplement brader le pouvoir exécutif et le laisser entre les mains de partis politiques irresponsables, de partis politiques incapables de constituer, ou d'un système partisan. Je parle de système partisan incapable de constituer un gouvernement. Le roi ne peut pas, bien sûr, aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, entendez par là, que si les partis politiques, le système partisan ne peut pas produire un gouvernement, c'est le roi qui prend la relève et désigne, bien sûr, un chef de gouvernement de son choix. Et ça, beaucoup de gens ne l'entendent pas de cette oreille, alors que c'est la réalité la plus conforme, l'interprétation la plus conforme avec, bien sûr, l'identité du système politique marocain. Voilà, donc je vous ai donné juste l'exemple qu'on ne peut pas lire un article de la Constitution indépendamment, bien sûr, des autres articles. C'est-à-dire que l'article 71 de la Constitution marocaine, qui détermine le domaine de la loi, ne peut pas être lu indépendamment d'autres articles de la Constitution, ne peut pas être lu indépendamment de l'article 79 de la Constitution. L'article 79 de la Constitution marocaine, c'est l'article qui précise c'est-à-dire une procédure qu'on appelle opposition d'irrecevabilité. Et juste à titre comparatif, c'est l'article 41 de la Constitution française. Donc lisez, notez bien cet article et allez le chercher et le lire et le mettre en rapport avec l'article 71. On ne peut pas lire également l'article 71 indépendamment de l'article 73 de la Constitution, c'est-à-dire la délégalisation, c'est-à-dire le retrait de la nature législative à un texte qui est essentiellement de nature exécutive, mais qui a été pris, bien sûr, sous forme législative. Bon, c'est un peu compliqué pour vous, étudiants de première année de droit, mais je viens juste de le dire pour ceux qui veulent avoir une culture plus profonde. Voilà. Mais ce n'est pas la peine d'aller faire ces recherches-là si vous voulez juste savoir que donc l'article 71, l'article 72, qui sont les équivalents en France de l'article 34, article 71, et article 37, l'équivalent de l'article 72 au Maroc, ont créé un nouvel environnement dans lequel il se peut qu'il y ait télescopage, si vous voulez, de compétences, c'est-à-dire interférence de compétences, c'est-à-dire conflit de compétences entre le gouvernement d'un côté et le Parlement de l'autre, et ainsi donc nécessite l'intervention du Conseil constitutionnel qui doit trancher ce conflit de compétences, bien sûr, en fonction de la conformité ou non de la loi à la Constitution. Et ainsi donc, on s'est retrouvé au bout d'un certain temps avec beaucoup de décisions du Conseil constitutionnel qui sont devenues pour donner au droit constitutionnel un objet nouveau, un objet qu'il n'avait pas auparavant, et de rendre le droit constitutionnel, le transformer en droit factuel autant que l'était à une époque le droit administratif, c'est-à-dire à tous ses débuts. Donc vous voyez que le phénomène de juridicisation du droit constitutionnel a attribué au droit constitutionnel une dimension tout à fait nouvelle, basée non seulement sur les dispositions normatives de la Constitution, mais également sur la dimension jurisprudentielle. C'est le juge constitutionnel qui crée des règles qui sont de nature constitutionnelle et qui donnent bien sûr au droit constitutionnel une consistance, une profondeur et un sens tout à fait